Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour le journal de vos informations locales. Alors comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Émilie qui fait la présentation du JT, mais moi. J'ai l'habitude d'être derrière la caméra, mais là exceptionnellement je suis devant car Émilie est souffrante, alors j'essaye de la remplacer. Aujourd'hui nous vous proposons un JT spécialement consacré aux couples et aux amoureux. Vous ne le savez peut-être pas, ou alors vous l'avez peut-être oublié, mais mardi 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Nous vous parlerons donc de danse en couple, puis nous fournirons quelques petits conseils en matière de fleurs, bien évidemment, mais également en termes de liens conjugaux. Qu'il s'agisse de rock, de salsa, de tango ou toute autre forme de danse en couple, rien de mieux que d'aller voir l'association Eldora Danse qui nous propose pratiquement tous les mois une soirée. D'ailleurs, Catherine va nous en parler. La caméra de Vélizy TV s'est invitée à une des soirées organisées par l'association Eldora Danse. En vogue depuis toujours, ouvert à tout âge, la danse en couple est une idée originale pour vivre à deux des moments pleins de charme et d'émotion. Et comme le dit Catherine, si vous savez marcher, vous savez danser. Donc on essaye de proposer des soirées multi-danse, plutôt pluralistes plutôt que des soirées avec juste un seul thème. Nous en faisons 7 par an, donc il y en a octobre, novembre, décembre, janvier, mars, mai et juin. Alors ce soir, je pense que nous allons peut-être avoir 140 personnes, 130, 140 personnes sur les deux salles. Donc il y a une salle qui est plutôt ambiance salsa, latino, et puis une salle qui est plutôt ambiance rock, West Coast swing, et un petit peu de danse de bal. Et elles sont ouvertes à nos adhérents bien évidemment et également aux gens de l'extérieur. Et nous organisons 2 soirées par an qui sont réservées aux adhérents essentiellement, la soirée du mois de décembre et la soirée du mois de juin. Et il peut également y avoir leurs amis qui les rejoignent. Qui dit Saint-Valentin dit inexorablement bouquet de fleurs. Il est en effet de bon ton de montrer chaque année son attachement à sa douce, en lui offrant un bouquet ou une composition de couleurs chatoyantes et doucement parfumées. Je leur conseillerais de venir la veille ou de commander leurs fleurs, évidemment. Ça évite d'attendre trop longtemps le jour J. Et surtout que cette année, on a une très petite production en fleurs coupées, notamment en rose, puisqu'on a eu mauvais temps sur l'année passée en Équateur, et du coup on risque de manquer de rose rouge. On a toutes les demandes, même si la rose rouge reste quand même vraiment récurrente à la Saint-Valentin, mais c'est pas exclusif. Ce qui est plus rare, c'est la rose jaune. Il faut vraiment que madame l'aime particulièrement, sous peine de dormir sur le canapé. La déclaration d'amour pour la Saint-Valentin, c'est pas seulement la rose rouge, c'est aussi la tulipe. La tulipe, quelle que soit la couleur, reste une déclaration d'amour. En termes de tarifs sur la rose rouge, on va être relativement cher, du moins plus cher que toute l'année, puisque c'est une période de forte demande, et plus la demande est élevée et plus les prix sont hauts. Malheureusement, voilà, on est obligé de répercuter notre prix sur le prix de vente. Mais après, on peut faire du bouquet, on peut arriver à faire du bouquet pas trop cher en sortant de la rose rouge. C'est-à-dire que pour 20 €, vous avez un beau bouquet de tulipes. Voilà. Pour la rose rouge, on va être plus autour de 40. La Saint-Valentin est vraiment suivie, comparé à d'autres fêtes où ça fonctionne plus avec les plus anciens ou avec les plus jeunes. La Saint-Valentin, c'est vraiment très diversifié en âge.
Il y a très peu de femmes, il y en a un petit peu, mais j'ai envie de dire pas plus de 5% de la clientèle sur la Saint-Valentin. Mais on a vraiment tous les âges. Ma mère, c'est la meilleure fleuriste. Conseillère conjugale ou familiale au CCAS, Isabelle Casali accompagne gratuitement les Vélésiens dans leurs relations familiales, mais également dans leurs relations de couple. C'est sur ce dernier volet que nous allons insister aujourd'hui. Elle nous dévoile quelques petits conseils pour une vie à deux plus sereine. La Saint-Valentin, c'est fêter l'amour. Fêter l'amour, c'est fêter son couple, c'est fêter la joie d'être en couple. Alors évidemment, la Saint-Valentin, c'est le 14 février, mais c'est tous les jours qu'on peut fêter l'amour, se réjouir de l'amour qu'on a pour son conjoint, de l'amour qu'il nous porte, se réjouir du fait d'être ensemble. Et donc c'est tous les jours qu'on entretient son couple. Ça n'empêche pas, effectivement, que le 14 février, on peut se rappeler ça et avoir une petite attention particulière à fêter, à se réjouir de notre couple. C'est du travail d'entretenir son couple. L'amour, effectivement, il arrive tout seul au début. Bon, on tombe amoureux, on devient amoureux, mais on ne l'a pas choisi parfois. Parfois, on le choisit aussi. Mais il n'empêche que ce n'est pas qu'un sentiment amoureux. C'est beaucoup plus qu'un simple sentiment amoureux, l'amour. Et donc, ça s'entretient. Je dis souvent aussi, aimer, c'est vouloir aller plus loin dans l'amour, nourrir cet amour pour qu'il grandisse, pour qu'il soit un peu comme une fleur qui naît, qui éclot. Et bien si on ne l'arrose pas, si on ne lui donne pas les bons nutriments, si on ne lui donne pas un peu de soleil, elle ne va pas tellement survivre. Concrètement, une bonne hygiène de couple, c'est déjà savoir se dire merci, pardon, s'il te plaît, quotidiennement, se dire des choses qui permettent de montrer qu'on est en relation et qu'on est attentif aux besoins et à ce que nous apporte l'autre. Nourrir l'amour, c'est aussi prendre du temps ensemble. Bien des couples sont pris par la routine, par le quotidien, par tout ça, et on n'a plus le temps d'être ensemble. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a les activités, il y a la maison, etc., etc. Et finalement, on ne prend plus le temps de communiquer. Qu'est-ce qui fait que je me sens aimée dans mon couple ? C'est pas forcément la même chose qui fait que je me sens aimée que celle de mon conjoint. Alors, les 5 langages de l'amour, c'est quoi ? C'est le toucher physique, c'est le fait de se faire un petit bisou, de se toucher, les câlins, la tendresse et évidemment la relation sexuelle. C'est aussi, ça peut être les cadeaux, hein, quand je t'offre un cadeau, quand je reçois un cadeau plutôt, je me sens aimée parce que je sens que j'ai de l'importance pour toi. Ça peut être les moments de qualité, simplement se poser sur le canapé ensemble ou aller faire une balade ensemble. Parce qu'on aime être ensemble et on est nourri par la relation qu'on a ensemble. Ça peut être aussi les paroles valorisantes. Dire à son conjoint « je t'aime, tu es belle, tu es intelligent, voilà, j'aime quand tu as fait telle chose, quand tu as agi de telle façon, quand tu as réagi de telle façon ». Les paroles valorisantes, les compliments, ça peut faire que je me sens aimée de l'autre quand j'en reçois. Et puis enfin, ça peut être les services rendus. Hein. Je me sens aimée parce que l'autre contribue à me rendre service, m'aide dans mes tâches. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être n'importe quoi, des tâches quotidiennes, mais si je suis toujours toute seule, peut-être que je vais moins me sentir aimée que si mon conjoint se rend compte et puis vient participer avec moi ou vient me rendre service. Voilà, donc ces 5 langages de l'amour, on a chacun une langue qui nous est plus maternelle, qui nous est plus habituelle, qu'on comprend mieux. Et donc on va être plus sensible, par exemple, aux moments de qualité, par exemple, aux services rendus, etc., etc. Si l'autre ne parle pas ce langage, parce que ça ne lui parle pas du tout de m'offrir des cadeaux et qu'il préfère nettement les câlins et la tendresse, et bien peut-être que moi je vais me sentir un peu asséchée parce que je ne vais pas recevoir l'amour là où je comprends mieux mon langage. Donc c'est important de pouvoir réfléchir ensemble et en parler, hein, parce que parfois on croit savoir comment l'autre reçoit l'amour, mais on se fait des idées. Hein, encore un petit conseil, ne jamais croire qu'on sait tout de l'autre, qu'on le connaît, et que donc on n'a pas besoin d'en discuter. On a toujours besoin parce qu'on est chacun en mouvement, en évolution et que c'est en discutant, en communiquant qu'on peut s'assurer que la relation est juste. Alors oui, la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille et on a la chance à Vélizy d'avoir une conseillère conjugale et familiale, voilà, c'est moi,
qui reçoit des couples. Alors ça peut être des crises, mais ça peut être des petites pannes passagères, ça peut être des difficultés, ça peut être voilà, juste un besoin de renouveler un peu ce sentiment, cet amour, cette décision, cette volonté qu'on a d'être ensemble et le plaisir surtout, la qualité de la relation. Donc on peut voilà, être accompagné, cheminer un petit bout de temps ensemble pour raviver la flamme et le plaisir, encore une fois, d'être en couple et d'aimer et d'être aimé. Les pages de ce journal télévisé se referment. Merci à vous de l'avoir suivi, même si ce n'est pas Émilie qui vous a présenté le programme. Merci également à Mickaël qui se trouve derrière la caméra, qui sans lui rien n'aurait été possible. Votre JT revient vendredi prochain. Bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.